Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, de ce livre qui arrive avec la tête à l'envers, mais c'est déjà pour vous montrer un petit peu l'univers, l'ambiance du récit. Donc, en attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. J'ai d'abord une question à vous poser. Est-ce que ça vous arrive quand il y a une adaptation au cinéma, enfin une adaptation en film d'un roman, est-ce que vous allez les voir? Et si, quand vous avez le choix, vous préférez d'abord lire le livre et ensuite aller voir le film, ou l'inverse? C'est une question qu'on se pose souvent, enfin que j'ai souvent entendue. Moi, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est d'abord de voir le film sans savoir que le livre existe, et ensuite voir par rapport au générique que c'est issu d'un livre, et du coup, si j'ai aimé le film, bien entendu, ça me donne envie de découvrir le livre. Dans ce cas-ci, j'avais vu le film, donc dans lequel a joué Virginie Efira, notre compatriote, et j'avais vraiment adoré ce film, qui m'avait beaucoup émue, d'ailleurs j'avais pleuré comme une madeleine à la fin. Et là, je ne savais pas par contre que ça existait en livre, et c'est ma copine Gigi, donc que vous pouvez retrouver sur Instagram, donc c'est Gigi My Readings, donc de J, et qui est une des deux cofondatrices du club de lecture de Charleroi à livre ouvert, donc qui m'a appris qu'il existait ce roman, et elle me l'a prêté, donc c'est le sien, donc en même temps j'en profite pour la remercier. Je trouve que quand ça se fait de cette façon-là, en tout cas qu'on a d'abord vu le film, qu'on l'a aimé et qu'on lit le livre, on est rarement déçu, tandis que l'inverse n'est pas forcément vrai. Par contre, c'est sûr que pendant toute ma lecture, j'avais forcément l'image de Virginie Efira en tête tout le temps, mais ça n'a rien gâché. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un couple surtout, et donc l'épouse, ou la dame en tout cas, ils se sont mariés, on ne sait pas vraiment si c'était un mariage en bonne et due forme ou pas, puisque c'est dans une chapelle, il n'y avait pas de prêtre, et donc leur histoire a commencé vraiment dans la folie. Et elle, eh bien, elle change de prénom tous les jours. Donc au final, en terminant le livre, on se rend compte qu'on ne savait pas comment elle s'appelait. Et lui, je pense que c'est Georges, en tout cas elle l'appelle souvent comme ça, donc je présume que c'est vraiment son prénom. Et donc le livre, il y a deux voix dans le livre, la voix de leur petit garçon, et la voix du mari, donc de l'homme en tout cas de Georges, par l'intermédiaire de carnets qu'il a écrit, et que donc son fils, enfin leur fils, a retrouvé plus tard. C'est vraiment une histoire complètement folle, où il mène une vie abracadabrante, mais ça se dit abracadabrante, ou c'est abracadabrantesque là. Il n'y avait pas déjà un débat là-dessus, le président de la République française, non je sais pas, je raconte peut-être n'importe quoi. Je ne sais pas, enfin c'est une histoire complètement fantasque, complètement farfelue. À chaque fois je suis occupée de remettre ma mèche, mais en fait là aussi pour l'ambiance, je pourrais tout à fait laisser les mèches rebelles là où elles sont. Bref, je m'égare encore, hein. Mais donc, leur rencontre déjà se passe, donc à tous les deux, à ce couple, se passe déjà dans la folie, à une fête, où ils racontent des mensonges, mais des mensonges vraiment gros comme des maisons. Et en fait, c'est ça qui les attire l'un chez l'autre. Mais sauf que cette folie douce, on va dire, mais en fait, elle va prendre de plus en plus de place. Et donc au début, on voit ça de façon c'est très joliment décrit en fait, parce qu'à travers les yeux de l'enfant, ses parents qui sont un peu fous, mais c'est une belle folie, parce que quelque part c'est un rejet des codes, des règles que la société nous impose, et dans laquelle la dame, donc, on ne sait pas comment elle s'appelle, Virginie Efira en fait, c'est pas vraiment elle, mais on va dire que c'est elle, mais donc elle remet beaucoup de choses en question qui lui semblent pas logiques, ou notamment par exemple par rapport à la place de l'école, où elle a l'impression que dans la vraie vie, on apprend beaucoup plus de choses qu'à l'école, et que son fils il est en contact avec des personnalités importantes, parce que donc ils reçoivent beaucoup de monde à la maison, c'est la fête tous les jours, c'est cocktails et danses à volonté jusqu'aux petites heures, donc c'est pas du tout un cocon qui pourrait être le cocon familial qu'on attend, enfin auquel on s'attend aujourd'hui.
Le courrier, ils l'ouvrent plus, il y a une montagne de courrier. Comme animal domestique, ils ont une espèce d'oiseau, je ne sais plus quel type d'oiseau c'est, mais voilà, il y a un oiseau qui se balade comme ça dans la maison. Et ils vivent vraiment une vie de démesure complète. Mais, je trouve que ça paraît beau dans le livre et où on peut se poser la question, mais finalement, mais qui a raison? Tout compte fait. Ils ont un château en Espagne aussi, parce qu'on leur a dit que voilà, un château en Espagne c'était une chimère. Ben, elle ne comprend pas du tout. Dit, ben, pourquoi je pourrais pas avoir un château en Espagne? Finalement, ils ont vraiment un château en Espagne, etc. etc. Et donc c'est une vie dans laquelle on laisse place à tous les rêves, mais qui petit à petit va s'aggraver, puisqu'il y a un moment, il y a un revers de la médaille à vivre hors de la réalité comme ça, et il y a un moment, ben, le courrier qui s'est accumulé, ben, on a quelqu'un qui vient frapper à la porte, on a des dettes, on n'était pas au courant au départ, voilà, donc il va se passer toute une série de petites et grandes catastrophes, et puis finalement, ben, cette dame, elle va même être internée. Donc, puisque là, la gentille folie qu'elle avait devient vraiment une grave maladie, en fait. Mais vu à travers les yeux de l'enfant, ça reste quand même quelque chose de très beau jusqu'au bout. Et on voit que le père accompagne vraiment ça. Ça me fait un petit peu penser, je ne sais pas si vous connaissez le film La Vita è Bella. Et ça me fait un petit peu penser à la même idée, même si c'est différent, de cet enfant qui pense que la guerre est un jeu, et donc son père va le préserver vraiment jusqu'au bout en disant allez on va gagner, je sais plus exactement si c'est ce qu'il disait, mais c'est l'idée. Et là je trouve que c'est un petit peu comme ça, et de voir donc à travers les yeux de l'enfant, c'était une très belle histoire, mais très émouvante, où on voit les plus beaux côtés de la folie, et où enfin moi pour ma part, où je la comprends finalement, et où je me dis que c'est peut-être plus beau parfois d'être un peu fou, et que d'être trop carré, je suis très carré, hein. Mais d'être trop carré, ça a peut-être pas toujours du sens, et que si on réfléchit avec son cœur ou avec son âme d'enfant, mais on ne respecterait peut-être pas tout ce qu'on nous demande de faire. Donc il y a ce beau côté, mais ça nous laisse aussi entrevoir les côtés les plus sombres et les plus dramatiques. Donc vraiment un concentré d'émotions en tout genre, et qui correspond tout à fait au film. Ok, c'est l'inverse, c'est le film qui correspond tout à fait au livre, mais comme moi j'avais d'abord vu le film, je l'avais adoré, le livre, je l'ai adoré aussi. Enfin bref, ça a été un régal, un vrai coup de cœur. Je l'ai dévoré. Après, c'est pas un grand livre, hein. Enfin, j'ai dit, t'inquiète pas, hein, je dis que je l'ai dévoré, mais je t'ai pas mis en bouche. Il n'y a pas de morsure, il n'y a pas de bave, tout va bien. Donc oui, on a 171, 172 pages, donc voilà. Petit livre qu'on lit facilement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. De mettre un petit pouce ou un petit cœur, ça dépend sur quel réseau social vous me voyez, si j'ai le courage de le poster par exemple sur Instagram ou sur Facebook après l'avoir mis sur YouTube, parce qu'il faut quand même un petit temps de chargement. Et donc de vous abonner à ma chaîne ou à mon compte si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait? Non mais qu'est-ce que vous attendez? Donc abonnez-vous, partagez aussi si vous le voulez, on ne sait jamais. Plus on est de fous, plus on danse, dans ce cas-ci. Voilà, je vous fais des bises, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Bye!